Bonjour, vous êtes un étudiant chercheur en licence, en master ou même en doctorat. Vous arrivez à la phase méthodologique de votre recherche et vous ne savez pas comment choisir le devis de recherche adapté à votre question de recherche. Cette vidéo est pour vous, dans laquelle je vais quand même essayer de définir le devis de recherche, identifier les principaux éléments à considérer dans un devis de recherche, expliquer la rigueur scientifique des devis de recherche et enfin présenter un aperçu des grandes classes de devis de recherche. Le devis de recherche, c'est un plan élaboré par le chercheur en vue de répondre aux questions de recherche ou bien de vérifier des hypothèses. Il correspond à l'ensemble des décisions à prendre pour mettre en œuvre les directions liées à la recherche projetée. Plusieurs éléments entrent dans la composition d'un devis de recherche, les principaux étant les types de comparaisons possibles. Ces comparaisons servent à mettre en évidence des ressemblances ou des différences entre des populations ou des groupes donnés. La présence ou l'absence d'une intervention. Quand une étude comporte une intervention, cela signifie qu'il y aura, en plus des comparaisons à faire entre les groupes, un contrôle de la variable indépendante afin de minimiser les variations dans son application. Le contrôle des variables étrangères, qui est un aspect important des études quantitatives, puisque le chercheur doit préciser les moyens ou les stratégies qu'il entend utiliser pour minimiser l'impact des variables étrangères. Le milieu de la recherche. Dans le choix du ou des milieux dans lesquels se déroulera la recherche, il est important de s'assurer qu'ils sont appropriés à la question de recherche, en ce sens qu'ils doivent représenter les caractéristiques, les expériences ou bien les comportements étudiés. Le moment ou la fréquence de la collecte des données. Dans la plupart des cas, les données sont recueillies à un seul moment dans le temps. En revanche, dans les études expérimentales, il est souvent nécessaire de collecter les données à différents moments avant et après l'intervention. Pour vérifier, par exemple, si des changements ont pu survenir entre les temps de mesure ou pour déterminer le degré de constance d'un phénomène. Les instruments de mesure qui servent à collecter les données qui permettront de répondre aux questions de recherche ou bien de vérifier des hypothèses. Le dernier constituant, c'est la communication avec les participants. En fait, les participants sont les personnes qui prennent part à l'étude. En élaborant le devis de recherche, le chercheur détermine comment les données seront recueillies. Auprès de ceux-ci, il veille à fournir à chacun les mêmes instructions. En ce qui concerne la rigueur scientifique des devis de recherche, la rigueur est requise dans toutes les formes de recherche, dans le but d'examiner si un devis de recherche est approprié pour rapporter des réponses aux questions de recherche ou de vérifier des hypothèses. On doit obligatoirement s'assurer de sa validité. Pour chaque forme de recherche, quantitative, qualitative ou bien expérimentale, il y a un ensemble de critères, comme vous voyez, à vérifier afin de s'assurer de la validité du devis de recherche. Pour les classes des devis de recherche, le chapitre a traité plusieurs formes de recherche, à savoir la recherche qualitative et la recherche quantitative. Pour la recherche qualitative, elle se caractérise par la compréhension des phénomènes et elle cherche à décrire la nature complexe des êtres humains et la manière dont ils perçoivent leur propre expérience à l'intérieur d'un contexte social particulier. Parmi les différentes approches aux perspectives qualitatives, on trouve
La recherche ethnographique qui vise à observer, à décrire et à analyser sur le terrain le genre de vie d'une culture ou d'une sous-culture. La recherche phénoménologique qui vise à comprendre un phénomène, à en saisir l'essence du point de vue des personnes qui en font ou en ont fait l'expérience. Quant à la recherche théorisation ancrée, il a pour but l'élaboration d'une théorie mettant en lumière le processus qui permet aux individus d'attribuer un sens à ce qui leur arrive. Et enfin, l'étude de cas, qui est appropriée quand on veut tirer des renseignements d'une situation peu connue ou encore savoir comment une personne ou bien un programme change avec le temps. Passons maintenant au devis de recherche quantitative, qui se caractérise par la mesure de variables et l'obtention de résultats numériques susceptibles d'être généralisés à d'autres populations ou bien à d'autres contextes. Elle fait appel à des descriptions, des explications et à des prédictions de relations d'association et de causalité. Parmi les grandes classes de la recherche quantitative, on trouve les devis de recherche explicative, incluent généralement l'étude corrélationnelle prédictive qui vise à vérifier des relations entre des variables choisies et prédit la valeur d'une variable à partir de celle d'autres variables. La recherche descriptive corrélationnelle, cette étude est utilisée quand les concepts ou les variables ont déjà été décrits lors d'études précédentes et qu'il s'agit à l'étape suivante de les mettre en relation avec d'autres concepts. On trouve aussi dans la recherche explicative les études analytiques, utilisées pour étudier des changements se produisant au cours du temps et les relations de causalité entre des facteurs. Pour ce faire, on fait recours à l'étude de cohorte et à l'étude cas témoin. Pour les études méthodologiques, elles consistent l'élaboration et la vérification d'instruments de mesure aux fins d'utilisation dans les recherches. Elles utilisent des méthodes de corrélation pour examiner la fidélité et la validité des instruments de mesure, ce qui permet aux chercheurs de les utiliser en toute confiance. Et pour l'analyse secondaire, elle a pour but d'analyser des variables qui n'ont pas été traitées dans l'étude publiée, d'examiner des relations ou de vérifier des hypothèses qui ont été laissées de côté dans l'étude originale. Passons maintenant à un autre type de recherche quantitative, la recherche prédictive causale, utilisée quand on veut vérifier l'effet d'une variable indépendante constituée par une intervention ou un traitement sur une variable dépendante. Il est associé à plusieurs formes de devis et varie selon qu'il s'agit d'études expérimentales randomisées qui consistent à évaluer l'effet d'une intervention quelconque auprès des participants à l'aide d'une comparaison directe avec un groupe qui ne reçoit pas l'intervention ou qui reçoit une autre intervention. Il y a aussi l'étude quasi-expérimentale comprenant notamment les devis avant-après avec groupe témoin non équivalent. Les devis après seulement avec groupe témoin non équivalent et les séries chronologiques. Le devis à cas unique et se préoccupe d'étudier l'effet des interventions en utilisant des mesures répétées auprès d'un sous-sujet ou d'un groupe, puis individuellement. La dernière forme à traiter des devis de recherche est les devis de recherche non traditionnels. Nommer ainsi de suite que l'on ne peut les classer dans l'une ou l'autre des méthodes quantitatives ou qualitatives. Il s'agit de la recherche-action,
Cette méthode est fondée sur l'idée que l'action et la recherche peuvent être réunies au sein d'une même activité. C'est un processus qui comprend l'identification d'un problème réel, la planification des actions à entreprendre en fonction des objectifs, l'observation des effets des actions sur la situation à l'étude et le partage des connaissances obtenues par la recherche-action. La deuxième forme de la recherche non traditionnelle est le devis mixte. Consiste à combiner dans une même étude des aspects tirés des approches quantitatives et qualitatives. Et enfin, les méthodes d'analyse d'études probantes qui visent généralement à identifier, sélectionner, évaluer et résumer une grande quantité d'informations afin de favoriser le processus de prise de décision dans la pratique. Ils comprennent notamment la revue systématique qui permet de collecter et d'analyser systématiquement les recherches disponibles sur un sujet. La méta-analyse, méthode de recherche combinant et synthétisant les résultats d'études déjà publiées sur un sujet afin de parvenir à une conclusion unique. Et enfin, la métasynthèse qualitative. Cette technique comprend l'examen, la comparaison critique et la synthèse d'études qualitatives sur un thème particulier. La question que vous vous posez maintenant est comment je peux choisir un devis de recherche particulier ou comment je peux savoir si un devis de recherche est approprié à ma recherche? La réponse tout simplement est que le choix de votre devis de recherche dépend de la clarté de l'énoncé de la question de votre recherche. Travaillez bien sur ce point-là. Si la question de recherche est bien formulée, il vous conduit directement et inévitablement vers le devis approprié. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère que c'était clair pour vous et vos retours et vos remarques sont les bienvenus. À très bientôt.